On est ravis aujourd'hui, la Chambre française de commerce, de participer au SIAM pour sa 15e édition. Ça devient une habitude pour nous, entre guillemets, dans la mesure où on est très heureux de participer à ce salon, puisque ça renforce évidemment les relations France-Maroc. C'est évidemment notre objectif premier. Cette année, on a un partenariat avec la région Aura, donc Rhône-Alpes. On a également un partenariat avec BPI, tout ça évidemment avec Business France, sur laquelle on a fait une participation de 36 entreprises qui sont venues au SIAM à la participation, donc des entreprises qui sont de la région Rhône-Alpes, Aura, on dit chez nous, et qui ont l'occasion de pouvoir venir, les opportunités d'affaires qui se construisent entre la France et le Maroc et les échanges qu'il peut y avoir entre les deux pays. Voilà, aujourd'hui, notre rôle principal à nous, la Chambre française de commerce, c'est de conserver, tisser et bien entendu faire en sorte que nos liens économiques restent et perdurent. Et par ce genre d'opération, aujourd'hui, c'est vraiment de conforter notre positionnement et d'accompagner les entreprises marocaines pour aller en France, mais également les entreprises françaises pour venir au Maroc. Par principe, je pense qu'il ne faut pas vivre sur ses acquis. Donc la France reste et souhaite rester compétitif et souhaite rester partenaire également du Maroc. Il n'y a pas de raison que ça change. Vous avez parlé de compétition entre les pays européens, mais ça c'est légitime. J'ai envie de vous dire, chacun joue pour son pays, donc c'est un peu normal. Voilà, nous, notre rôle à la Chambre aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que les relations économiques restent telles quelles, soient poursuivies et qu'il y ait une croissance évidemment entre nos échanges économiques sur la France et le Maroc. La Chambre française de commerce est essentiellement axée sur le Maroc. Donc moi, je vais vous répondre sur le Maroc. Sur l'Afrique, je peux vous parler de sujets personnels dans le sens où effectivement les entreprises françaises ou les investisseurs français continuent à aller investir. Évidemment, le volet politique a peut-être une incidence sur le volet politique, mais je crois que le volet économique reste quand même essentiellement peu touché. Et nous, en tout cas, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça reste l'essentiel et j'ai pas envie de dire notre combat, mais en tout cas notre bataille, c'est de faire en sorte justement que les relations ne changent pas et qu'on conserve notre relation privilégiée aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, les secteurs d'activité qui sont essentiellement touchés sont l'agroalimentaire. Il y a également des sujets sur l'industrie automobile, évidemment, et également du sujet sur le volet pharmaceutique. Voilà. Donc voilà, essentiellement les entreprises qui viennent s'installer dans les deux sens. En termes de chiffres? En termes de chiffres, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, je ne les ai pas. Je vous donnerai des chiffres qui ne sont pas exacts. Nous, notre objectif, c'est de suivre le plan du gouvernement aujourd'hui, c'est d'accompagner le plan qui a été présenté par le chef de gouvernement il y a un mois. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on se colle à ce plan-là et qu'on accompagne les entreprises françaises qui désirent s'intégrer dans ce plan et de faire en sorte de les accompagner de 2023 à 2026, comme l'a proposé le chef de gouvernement. Voilà notre objectif à nous.